Au moment où la nouvelle de la mort de Sophie Garrel à l'âge de 84 ans a traversé la France, un silence étrange a semblé tomber sur le monde du cinéma. Pourtant, plus encore que sa disparition, c'est la confession bouleversante qu'elle avait laissée avant de fermer les yeux pour toujours qui a profondément ému le public. Derrière les projecteurs, derrière les applaudissements et les décennies de gloire, Sophie Garrel portait une douleur secrète, une blessure invisible, longtemps enfouie, qu'elle n'avait jamais eu la force de dévoiler, jusqu'aux derniers instants de sa vie. La disparition de Sophie Garrel n'a pas seulement marqué la fin d'une immense carrière artistique, elle a aussi rouvert une mémoire collective, celle d'un cinéma français élégant, lent, profondément humain, un cinéma où les regards parlaient davantage que les dialogues. Pendant plus de 40 ans, Sophie Garrel avait incarné cette grâce rare que l'on ne peut ni apprendre ni fabriquer. Son visage traversait l'écran avec une douceur mélancolique, presque irréelle. Et pourtant, derrière cette présence lumineuse que le public admirait depuis des décennies, se cachait une femme que la solitude avait lentement consumée. Les hommages ont commencé dès les premières heures suivant l'annonce de sa mort. Réalisateurs, acteurs, anciens partenaires de tournage, tous évoquaient une femme discrète, polie, presque effacée hors caméra. Une femme qui souriait peu, mais dont le silence semblait toujours raconter quelque chose. Beaucoup se souvenaient de ses yeux calmes, fatigués parfois, qui semblaient porter un poids invisible. Comment imaginer qu'une femme applaudie dans les plus grands festivals européens puisse, au fond d'elle-même, se sentir aussi seule? Dans les derniers mois de sa vie, selon plusieurs proches, Sophie Garrel aurait accepté de revenir sur certains souvenirs qu'elle refusait autrefois d'aborder. Pas pour créer un scandale, pas pour attirer l'attention, mais peut-être parce qu'à l'approche de la fin, le silence devenait plus lourd encore que la douleur elle-même. Elle aurait alors confié que la plus grande blessure de son existence n'était ni le vieillissement, ni l'oubli progressif du monde du cinéma. Non, ce qui l'avait détruite lentement, disait-elle, c'était ce vide qui rentre avec vous le soir, après les applaudissements. Une phrase simple, presque banale. Et pourtant, ces mots ont bouleversé des milliers de personnes. Car derrière les robes élégantes, les tapis rouges et les portraits en noir et blanc publiés dans les magazines culturels, il y avait des chambres d'hôtel silencieuses, des repas pris seuls après les avant-premières, des anniversaires oubliés, des histoires d'amour inachevées. Sophie Garrel avait connu la gloire, oui, mais la gloire ne serre pas une main dans l'obscurité. La gloire ne console pas. La gloire applaudit, puis elle s'en va. Certains journalistes ont également rappelé qu'au cours des années 1990, l'actrice avait presque disparu de la scène médiatique pendant plusieurs années sans jamais expliquer les raisons de ce retrait. À l'époque, beaucoup avaient parlé de fatigue, de lassitude professionnelle, de choix artistiques. Mais après sa mort, plusieurs témoignages ont laissé entendre que cette période avait été bien plus douloureuse qu'on ne l'imaginait. Sophie Garrel traversait alors une profonde crise intérieure, aggravée par des ruptures affectives et un sentiment d'isolement devenu chronique. Ce qui touche aujourd'hui le public, c'est peut-être cette contradiction tragique. Comment une femme entourée de tant d'admiration a-t-elle pu se sentir aussi abandonnée? Et surtout, combien d'autres artistes vivent-ils la même souffrance derrière les lumières? La mort de Sophie Garrel ne raconte pas seulement le départ d'une actrice célèbre. Elle raconte aussi le prix invisible de certaines vies consacrées à l'art. Un prix payé en silence, très loin des caméras. Bien avant de devenir cette silhouette mythique du cinéma d'auteur français, Sophie Garrel était une jeune fille timide, issue d'un milieu modeste, fascinée par les salles obscures et les voix des actrices qu'elle écoutait en cachette à la radio. Elle grandit dans une France encore marquée par l'après-guerre, dans une époque où les rêves artistiques semblaient réservés à quelques privilégiés. Pourtant, dès l'adolescence, quelque chose brûlait en elle. Une envie presque douloureuse de raconter des émotions que les mots ordinaires ne suffisaient pas à exprimer. On raconte que lors de ses premiers essais, les réalisateurs furent moins frappés par sa beauté que par sa manière de regarder le vide, comme si Sophie Garrel portait déjà en elle une tristesse ancienne, impossible à définir. Très vite, le cinéma d'auteur européen s'empara de ce visage singulier. Dans plusieurs films devenus cultes, elle interpréta des femmes blessées, des amantes abandonnées, des épouses silencieuses enfermées dans des vies trop étroites pour leurs rêves. Était-ce seulement du jeu? Ou bien puisait-elle déjà dans ses propres blessures? Au fil des années, sa carrière prit une ampleur considérable. Les festivals l'invitaient, les critiques saluaient son intensité rare.
Son nom devint associé à cette élégance française discrète et intellectuelle que le cinéma européen exportait dans le monde entier. Pourtant, même au sommet de sa célébrité, Sophie Garel donnait l'impression de rester ailleurs, toujours légèrement distante, comme si une partie d'elle refusait de croire à cette lumière qui l'entourait. Sa vie sentimentale, elle, demeura longtemps entourée de mystères. Peu d'interviews, presque aucune confidence. Mais ceux qui l'ont connue évoquaient plusieurs histoires d'amour profondément marquantes, parfois destructrices. Une relation en particulier aurait laissé une cicatrice immense dans sa vie. Un homme qu'elle avait aimé durant de nombreuses années, mais qu'elle n'aurait jamais réellement réussi à retenir. Après cette séparation, selon certains proches, quelque chose se serait définitivement fermé en elle. Elle continua pourtant à jouer, encore et encore, comme si le cinéma était devenu une manière de survivre à ce qu'elle n'arrivait pas à réparer dans sa propre existence. C'est peut-être pour cela que ses rôles semblaient si vrais. Quand Sophie Garel pleurait à l'écran, le public avait l'impression de voir une douleur authentique, presque intime. Elle ne jouait pas seulement des femmes brisées, elle semblait les comprendre de l'intérieur. Avec le temps, le regard du public changea aussi. L'industrie du cinéma, fascinée par la jeunesse, commença à offrir moins de rôles aux actrices vieillissantes. Beaucoup auraient tenté de lutter contre le temps, contre les rides, contre l'oubli. Mais Sophie Garel, elle, choisit une autre forme de dignité. Elle acceptait rarement d'apparaître en public. Elle vivait loin des mondanités, dans une maison discrète, entourée de livres, de photographies anciennes et d'un silence devenu familier. Dans l'une de ses dernières interviews, elle avait prononcé une phrase qui résonne aujourd'hui avec une force bouleversante. On peut être admiré par des milliers de personnes et manquer malgré tout d'une seule présence. Ces mots, à l'époque, étaient passés presque inaperçus. Aujourd'hui, ils ressemblent à une confession, peut-être même à un adieu silencieux que personne n'avait compris. Dans les dernières années de sa vie, Sophie Garel s'était éloignée presque entièrement du monde du cinéma. Les apparitions publiques devenaient rares, les interviews aussi. Beaucoup pensaient qu'elle souhaitait simplement vieillir loin des projecteurs. Mais après sa disparition, plusieurs proches ont laissé entendre qu'il existait une autre raison, plus intime, plus douloureuse. Sophie Garel supportait de moins en moins cette sensation de vide qui l'accompagnait depuis des années. Elle vivait discrètement dans un appartement parisien rempli de livres anciens, de photographies noires et blancs et de souvenirs de tournage. Le matin, elle sortait parfois marcher seule dans les rues encore calmes. Quelques voisins racontent aujourd'hui qu'elle semblait toujours plongée dans ses pensées, comme absente au milieu du monde. Pourtant, lorsqu'on la reconnaissait, elle répondait avec douceur, presque timidement. Cette élégance silencieuse, le public l'avait toujours admirée. Mais derrière cette image raffinée se cachait une fatigue émotionnelle immense. Ce qui bouleverse aujourd'hui, ce sont les confidences qu'elle aurait faites peu avant sa mort. Sophie Garel aurait reconnu que sa plus grande souffrance n'était ni le temps qui passe, ni l'oubli progressif du cinéma. Non. Ce qui la détruisait lentement, disait-elle, c'était le silence après les applaudissements. Une phrase simple, mais terriblement humaine. Car toute sa vie, elle avait été entourée de lumière sans jamais réussir à échapper à une profonde solitude. Ses histoires d'amour, elles aussi, semblaient marquées par cette impossibilité à trouver un véritable refuge. Plusieurs relations importantes auraient profondément influencé sa vie, mais aucune ne lui apporta cette stabilité qu'elle recherchait discrètement. Sophie Garel donnait souvent l'impression d'être une femme difficile à atteindre, comme si une partie d'elle restait enfermée derrière une porte invisible, peut-être par peur d'être blessée encore, peut-être parce que certaines douleurs anciennes finissent par empêcher complètement de faire confiance au bonheur. Dans une interview oubliée depuis longtemps, elle avait déclaré « On peut passer sa vie entourée de monde et rentrer malgré tout dans une maison vide ». À l'époque, cette phrase était passée presque inaperçue. Aujourd'hui, elle résonne différemment. C'est comme une confession cachée derrière la voix calme d'une femme qui avait appris à souffrir sans bruit. Le plus troublant reste peut-être ce contraste permanent entre l'image publique de Sophie Garel et sa réalité intime. À l'écran, elle incarnait souvent des femmes fortes, élégantes, mystérieuses, des personnages capables de traverser les drames avec dignité. Mais dans la vraie vie, derrière les caméras, elle portait une mélancolie que même le succès n'avait jamais réussi à effacer. Et tandis que les hommages continuent d'affluer depuis sa disparition,
Beaucoup découvrent aujourd'hui qu'au-delà de l'actrice admirée, il existait surtout une femme profondément seule. Après la mort de Sophie Garrel, de nombreux témoignages ont commencé à apparaître dans la presse française. D'anciens collègues, des réalisateurs, mais aussi de simples admirateurs racontaient tous la même chose. Derrière son regard calme, se cachait une tristesse ancienne, une tristesse discrète, presque élégante, que Sophie Garrel n'avait jamais totalement laissé paraître. Et pourtant, dans ses dernières confidences, elle semblait enfin avoir accepté de parler de cette douleur qu'elle portait depuis si longtemps. Ce qui touche particulièrement le public aujourd'hui, c'est la manière dont son histoire résonne avec celle de nombreuses femmes, car au-delà de la célébrité, Sophie Garrel parlait d'un sentiment universel, celui de devenir invisible avec les années. Elle ne craignait pas les rides, elle ne redoutait pas vraiment de vieillir. Ce qui l'effrayait, disait-elle, c'était de ne plus être attendue par personne. Cette phrase a bouleversé des milliers de personnes après sa disparition. Durant toute sa carrière, elle avait pourtant incarné le glamour du cinéma européen. Festivals, tapis rouges, interviews prestigieuses. Sophie Garrel semblait appartenir à un monde lumineux et inaccessible. Mais ce que le public découvre aujourd'hui, c'est qu'une immense solitude peut parfois se cacher derrière les plus belles images. Les applaudissements s'arrêtent un jour, les caméras s'éteignent, et il ne reste plus que le silence. Plusieurs proches racontent qu'elle passait souvent ses soirées à revoir d'anciens films sans le son, comme si elle observait une autre femme, une version plus jeune d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus complètement. Avec le temps, Sophie Garrel aurait développé une relation très douloureuse avec sa propre mémoire. Les souvenirs heureux semblaient toujours accompagnés d'un regret, d'une absence, d'un amour perdu qu'elle n'avait jamais réellement oublié. Peu avant sa mort, elle aurait confié cette phrase devenue aujourd'hui célèbre. « Certaines absences vieillissent avec nous. » Quelques mots seulement. Mais derrière ces mots se cache probablement toute une vie de blessures silencieuses. Beaucoup pensent qu'elle parlait d'un homme qu'elle avait profondément aimé. D'autres évoquent la famille qu'elle n'a jamais vraiment construite. Sophie Garrel, elle, n'a jamais voulu donner de détails. Jusqu'au bout, elle a protégé sa vie privée avec une pudeur presque rare à notre époque. Sa disparition a également relancé une réflexion plus large sur la santé mentale dans le milieu artistique. Combien d'artistes vivent entourés d'admiration tout en souffrant intérieurement? Combien apprennent à cacher leurs blessures derrière un sourire maîtrisé? L'histoire de Sophie Garrel dérange parce qu'elle rappelle une vérité simple. Le succès ne protège ni de la solitude, ni du manque d'amour, ni des regrets. Et peut-être est-ce cela qui rend aujourd'hui son histoire si bouleversante. Derrière l'icône du cinéma français se trouvait une femme profondément humaine. Une femme qui avait passé sa vie à émouvoir le public, tout en essayant silencieusement de réparer ses propres blessures. Au fil du temps, Sophie Garrel était devenue une figure presque intemporelle du cinéma français. Ses films continuaient d'être étudiés dans les écoles de cinéma, diffusés tard le soir à la télévision, commentés par les critiques comme des œuvres où chaque silence avait un sens. Pourtant, plus sa légende grandissait dans le regard du public, plus elle semblait s'effacer dans la vie réelle. Comme si la femme derrière l'icône disparaissait lentement derrière ses propres personnages. Les dernières années furent particulièrement difficiles. Le corps fatigue, la mémoire se fragilise, les amis disparaissent peu à peu. Sophie Garrel parlait rarement de la vieillesse, mais ceux qui l'ont approchée à cette période racontent qu'elle souffrait surtout du regard de la société sur les femmes âgées. Dans le monde du cinéma, où tout semble célébrer la jeunesse, elle avait parfois l'impression de devenir invisible. Non pas oubliée comme actrice, mais oubliée comme femme. Cette nuance la blessait profondément. Elle refusait pourtant toute forme de plainte publique. Jamais de scandale, jamais de confession excessive. Sophie Garrel appartenait à une génération qui cachait la douleur derrière la dignité. Même lorsqu'elle traversait des périodes sombres, elle continuait de répondre avec douceur aux rares journalistes qu'elle acceptait encore de rencontrer. Mais certains détails trahissaient une immense fatigue intérieure. Ses phrases devenaient plus lentes. Son regard semblait souvent perdu dans des souvenirs lointains. Un réalisateur qui avait travaillé avec elle dans les années 1980 a raconté récemment qu'elle possédait une étrange manière de transformer ses blessures en art. Quand elle jouait une scène de tristesse, disait-il, on avait l'impression qu'elle ouvrait une partie d'elle-même que personne ne pouvait atteindre. Peut-être est-ce pour cela que ses rôles paraissaient si vrais. Sophie Garrel ne jouait pas la mélancolie. Elle vivait avec elle depuis toujours. Dans plusieurs de ses films les plus célèbres,
Elle incarnait déjà des femmes confrontées à l'abandon, au manque d'amour ou à la solitude. Avec le recul, beaucoup voient aujourd'hui un lien troublant entre sa vie réelle et les personnages qu'elle interprétait, comme si le cinéma lui avait permis d'exprimer indirectement des émotions qu'elle n'arrivait pas à révéler autrement. Derrière chaque regard silencieux à l'écran se cachait peut-être une part de sa propre histoire. Ce qui revient souvent dans les témoignages après sa mort, c'est aussi son immense sensibilité. Sophie Garrel était profondément attentive aux autres, mais très dure envers elle-même. Elle doutait beaucoup. Même après des décennies de succès, elle craignait encore de ne pas être assez aimée, assez importante, assez présente dans la vie des gens qu'elle admirait. Cette fragilité intérieure contrastait fortement avec l'image élégante et maîtrisée que le public connaissait. Peu avant sa disparition, elle aurait confié à une amie proche qu'elle regrettait d'avoir parfois passé plus de temps à jouer des vies qu'à vivre pleinement la sienne. Une phrase douloureuse. Parce qu'elle résume peut-être le paradoxe de nombreux artistes, consacrer son existence entière à émouvoir les autres, tout en laissant certains morceaux de sa propre vie lui échapper. Aujourd'hui encore, les spectateurs continuent de revoir ces films avec un regard différent. Chaque sourire semble cacher une blessure. Chaque silence paraît plus lourd. Et tandis que la France pleure l'une de ses grandes actrices, beaucoup comprennent que le véritable drame de Sophie Garrel ne s'est jamais joué devant une caméra. Il se déroulait loin des plateaux, dans cette solitude discrète qu'elle avait portée toute sa vie. Les derniers jours de Sophie Garrel restent entourés d'un profond silence. Fidèle à elle-même, elle aurait quitté ce monde loin des caméras, dans une discrétion presque bouleversante. Pas de grande apparition publique, pas d'adieu spectaculaire. Seulement quelques proches présents autour d'elle, dans le calme d'un appartement devenu au fil des années son refuge contre le bruit du monde. Et pourtant, malgré cette fin silencieuse, son départ a provoqué une émotion immense bien au-delà du cinéma français. Lorsque la nouvelle de sa mort à 84 ans a été annoncée, les réactions ont immédiatement envahi les médias et les réseaux sociaux. Acteurs, réalisateurs, écrivains, anonymes, tous semblaient parler non seulement d'une artiste exceptionnelle, mais aussi d'une femme dont la tristesse secrète touchait quelque chose de profondément humain. Beaucoup disaient avoir l'impression de perdre une présence familière, une voix, un regard, une époque entière du cinéma européen. Mais ce qui a véritablement bouleversé l'opinion publique, ce sont les révélations apparues après sa disparition. Cette confession sur le vide impossible à combler. Cette douleur silencieuse qu'elle avait portée derrière les applaudissements. Soudain, les films de Sophie Garrel prenaient une autre dimension. Ses personnages semblaient moins fictifs, comme si toute sa carrière avait été traversée par une même blessure invisible. Dans les jours qui ont suivi sa mort, plusieurs chaînes françaises ont rediffusé ses œuvres les plus célèbres. Et un détail revenait constamment dans les commentaires du public. Ses silences. Cette manière unique qu'elle avait de transmettre une émotion sans presque parler. Un regard suffisait. Une respiration. Un léger tremblement dans la voix. Sophie Garrel appartenait à cette génération d'actrices capables de raconter une vie entière sans exagération, sans artifice, peut-être parce qu'elle connaissait elle-même la profondeur de certaines douleurs. Aujourd'hui, beaucoup voient dans son histoire un reflet des pressions invisibles du monde artistique. Derrière le prestige, des récompenses et les tapis rouges, se cachent parfois des êtres fragiles, enfermés dans une solitude que personne ne remarque vraiment. Sophie Garrel avait appris à transformer cette solitude en élégance. Mais même l'élégance ne protège pas toujours du chagrin. Ce qui reste désormais, au-delà des articles et des hommages, c'est son héritage artistique. Une filmographie marquée par la délicatesse, la mélancolie et une rare sincérité émotionnelle. Ces films continueront d'exister longtemps après elle. Ces personnages continueront de regarder les spectateurs avec cette intensité calme qui faisait toute sa singularité. Et peut-être est-ce là la plus étrange des contradictions. Alors qu'elle craignait tant d'être oubliée, Sophie Garrel restera probablement l'une des figures les plus marquantes du cinéma d'auteur français.